Fort Worth, au Texas, est en plein boom immobilier. Et adjugé vendu. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Des quartiers entiers sont en pleine reconstruction et des petits malins Allez-y. récupèrent les vieilles maisons avant qu'elles ne soient démolies, puis les emportent pour les retaper et les revendre avec bénéfice. C'est une opération risquée. C'est pas vrai. Mais ici, au pays des vaches à longues cornes, 3 entreprises familiales se disputent ce juteux marché. Elles retapent les maisons en un temps record. Et les acheteurs potentiels viennent de tout le Texas Faites le tour pour vous faire une idée. pour trouver de bonnes affaires 25 000 ici. qu'ils remporteront chez eux. Et adjugé vendu. Par ici la monnaie. C'est de la rénovation à emporter à la texane. À 6 km à l'ouest de Fort Worth se trouve le quartier arboré de Crestwood. Une maison familiale de 130 mètres carrés, construite dans les années 40, est menacée de démolition. À moins qu'elle ne soit achetée et emportée par un pro de la rénovation. Celle-là, elle est pour nous. Ça va se laigner. Ça va se laigner. Je l'ai sûr. Je suis presque à court de projet. Si je pouvais faire une bonne affaire aujourd'hui... Ouh, ça tomberait pile poil au bon moment. Faut qu'on ait une stratégie dès le départ. Si cette maison est en bon état à l'extérieur, partons du principe que ce sera pareil à l'intérieur. Il nous faut une maison. Ouais. Et surtout, je veux que Randy et les autres mordent de la poussière. Ce serait le top. Voilà, on y est. Oh la vache. On est les premiers, c'est bon signe. Pas vraiment, regarde. J'aime bien, il y a plein de fenêtres. Erreur. Tais-toi et allons voir. Il y a des grandes baies vitrées. Ouais, c'est ce que j'ai vu en premier. Elles ont l'air neuves. Le bardage vinyle, je suis pas fan, mais... Elle est mignonne. Le toit est droit, les murs aussi. C'est une maison tout en longueur. Et le vinyle, on sait jamais ce que ça cache. Le bardage en vinyle, c'est un peu comme si tu ramènes une nana canon à la maison et que dès que tu fermes la porte, elle vire sa perruque, ses faux cils et son maquillage et tu te retrouves avec un laidron. Regarde les carreaux du perron. On pourrait les récupérer? Oh, pitié. Occupe-toi de la structure et laisse-moi gérer l'intérieur. C'est pas le même béton. Ça, c'est la maison d'origine. Et ça, une extension. Alerte! Je vois 2 fondations différentes et donc peut-être une dalle d'un côté et des piliers de l'autre. Un enfer à déplacer. Et ça, on n'en veut pas. C'est là que s'arrêtait l'ancien bardage bois. Puis ils ont fait l'extension et ont recouvert le vieux bardage pourri par du vinyle bon marché. Regarde, il s'est déjà pris la grêle. L'eau doit s'infiltrer là-dedans. Ouais, faudra s'occuper de ça. Mauvais plan. Oh bon sang. Il manque un panneau sur le pignon et le toit s'affaisse d'une bonne dizaine de centimètres. Voyons ça. Ouais. C'est pas fixé. Je suis sûr que c'est pourri là-dessous. Je dirais que ça vaut dans les 1500, 1800 $ grand max. Il y a trop de petits trucs à réparer. Ils n'ont pas mon œil d'expert. Suffit de bien regarder cette baraque pour voir que c'est un gouffre. Si le loup solitaire et les petits jeunes restent très mitigés, les sœurs Snow, elles, voient un vrai potentiel. Waouh! Belle forme. Ça a l'air propre et sain. Beau bardage, belle fenêtre. C'est à l'angle, donc pour le chargement, ce sera beaucoup plus facile. On va mesurer le pignon. Ok. C'est bon? 6 mètres. Si c'est un garage, le plafond sera forcément plus bas. Ouais. Alors de 2 choses l'une. On peut supprimer le garage, ou alors on en fait une sorte de joli jardin d'hiver, par exemple. Il n'y a quasiment rien à faire sur l'extérieur. Je suis très emballée par cette maison. On connaît le quartier, on a déjà enlevé une maison d'ici. On a le chemin, c'est au coin d'une rue, ça se fera en un chargement. On veut cette maison. Bien dit. Amen.
Pour Cody et Suzy, ce serait un sacré chantier. Trop gros pour eux. Disons 2000 max. Pas plus. On doit acheter cette maison. Quoi qu'il arrive, on ne lâche rien. Cody, Suzy et Randy, planquez-vous. Voilà le plan. La dalle en béton me pose problème. Alors à moins que le prix ne soit très bas, on n'en veut pas. Bonjour et merci à tous d'être venus pour cette jolie maison à retaper qui peut faire un heureux. C'est parti, on commence à 100 $. 100 $, qui dit 200, 200. Qui a 300, ok. Qui a 400, maintenant 500, qui m'en offre 500, 500. Un preneur à 600. Je veux pas de cette maison, mais je la laisserai pas partir pour rien. Je vais voir jusqu'où ça monte. Qui dit 600, maintenant 700, ok. 800, allez 900. 900. Quelqu'un à 1000 1000. 1000 $, qui dit 1100. Ok, maintenant 1200, 1200, 1200. 1500. 1500, super, j'adore. Tu fais quoi? On doit pas monter autant. Tu sais bien que des fois, c'est plus fort que moi. Personne à 1600, allez, 1600 $. C'est fait, merci madame. Qui monte à 1700, 1700 $. Allez, personne. Dernière chance. Adjugé 1600 $ pour madame. On a gagné, on a gagné. Bien fait, Cody. Bien fait, Randy. Ça fait quoi de perdre? Hé, Donna, t'es bourré? Non, c'est l'argent qui m'enivre. Allez, on perd notre temps ici. Ouais, on se retrouve sur la prochaine. C'est ça, on la gagnera aussi. Bye bye. Je prends mes clics et mes claques et je file à l'anglaise. Elle est à nous. On va se faire une bonne culbute. C'est clair, à toi l'honneur. C'est une bonne maison. Bon sang. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un chantier qui a été laissé en plan. La maison des sœurs Snow était visiblement en cours de rénovation. Mais le chantier a été interrompu et tout est resté sur place. Ça a l'air neuf. Du BA13, c'est super. Waouh, c'est du parquet. Pas partout. Non, cette partie a dû être abîmée. Je sais pas si c'est rattrapable. C'est incroyable. On hérite d'une maison à moitié retapée. Regarde, les gaines sont neuves. Ah, c'est autant de gagné. Système central de chauffage et climatisation. On a peut-être dépensé 1600 $, mais regarde tout ce qu'on a récupéré. Et on ne l'a même pas encore bougé. Ouais. Les sœurs Snow ont apparemment dégoté une pépite. Un WC, En plus, il a l'air neuf. c'est un modèle récent, économiseur d'eau. Ils ont même commencé le carrelage. Le sol est neuf, Super. douche à l'italienne, plomberie toute neuve. Par contre, le plafond n'est pas top. C'est réparable. C'est le jackpot! Randy, Cody et Suzy vont être VERT de rage. Et je jubile intérieurement. Il y a aussi une deuxième salle de bain qui a été en partie rénovée. Bon sang! C'est tout frais. Nouvelle fenêtre. Ce sont les mêmes carreaux que dans la suite parentale. Et encore un WC récent. Il y a plusieurs milliers de dollars de matériaux neufs ici. Ouais. Cette maison sent le bénéfice à plein nez. Mais alors que tout semblait si parfait, Oh, on a un problème. Quoi? Cette pièce, c'est... La suite parentale. Il faut passer par une autre chambre pour y accéder. C'est un problème. Ça va pas le faire. avec cette suite parentale communicante, le bénéfice se prend une claque. Et ce n'est pas tout. La troisième chambre est minuscule. J'y crois pas. C'est tout petit. C'est censé être une chambre? Si je devais enfiler une chemise, je toucherais tous les murs. Cette pièce, c'est le point d'interrogation. Ouais, On verra. Continuons. ça doit être le coin cuisine. On voit la plomberie pour l'évier. Il n'y a aucun meuble. Non, ça va nous coûter des sous. Tu te souviens quand je te disais que cette maison allait nous rapporter gros? Ouais, Erreur. on a rarement acheté une maison aussi bizarre. À moitié refaite, à moitié à refaire. Mais à 1 600 $, je dis oui tout de suite.
Ok, donc ça doit être le garage. Au bout de la maison se trouve un garage aménagé. Ça pourrait faire un chouette salon. Il est bas de plafond, mais rempli de meubles de cuisine. Incroyable! Waouh! Regarde! Oh, un piano. La vache. On dirait un veau mourant sous une pluie de grêle. S'il vous plaît, une petite pièce! C'est l'heure du déménagement. Gary, le frère de Tony et Donna, est aux commandes. Descendez la chargeuse et virez ce buisson pour qu'on puisse faire des trous dans les fondations. Le loup solitaire et les petits jeunes ont été refroidis par la dalle en béton. Mais les sœurs Snow savent que leur frère Gary peut tout faire. On va découper ce mur. Comme ça, on mettra des criques en dessous pour nous aider à soulever le mur. Et on pourra conserver le garage. Les criques hydrauliques de Gary vont désolidariser la maison en un seul bloc. Et voilà, un garage suspendu, hein? Stop! Un peu à droite! La maison des sœurs Snow change d'adresse. Salut. Trop fort. On parlait de toi. Mes oreilles ont sifflé. Alors, ton avis? Mignon. J'aime bien. Je suis d'accord. Le toit a l'air bon. Les bardeaux sont en bon état. Les fenêtres ont l'air neuves. C'est exactement ce qu'on a dit. Des fenêtres neuves. Je vais pas avoir grand-chose à faire, si? T'emballes pas trop vite. J'aime pas quand elle dit ça. Ouais. Voilà la pièce extra. Drôle de conception du mot extra. Il y a même pas de plancher. À toi de le faire. Je vais plancher sur le plancher. C'est ça. En plus du reste. On va voir la cuisine? Bien sûr. T'en penses quoi? Va falloir se retrousser les manches. Ici, on a la première chambre. Bonne surface. Il y a juste un problème. Ah, lequel? Cette porte. La porte? Ouais. Allons voir ça. On arrive dans une autre chambre. On traverse une chambre Ouais. Tu vois? pour entrer dans une autre. Ouais. Ça n'a pas de sens. Qui voudrait accéder à sa chambre en passant par une autre? Elle et moi, on s'est creusé la tête. On va condamner ici et ouvrir là-bas. Et c'est à ça que sert cette porte factice. C'est pour que tu visualises mieux. Et bien sûr, vous avez tenu compte de ce qu'il y a derrière la porte. La deuxième porte? C'est ça. Bien sûr. Nous revoilà dans le couloir et on entre dans cette petite chambre. C'est là qu'il y aura l'ouverture sur la suite. On va mettre une cloison ici pour avoir une buanderie Ah, et un couloir menant à la suite. on perd une chambre, mais en fait, on gagne une buanderie. Ouais. Voilà le projet. Condamner la porte entre les deux chambres, puis en créer une autre dans la suite parentale. La toute petite chambre sera sacrifiée, ce qui permettra de dégager un couloir menant à la suite, ainsi qu'une mini-buanderie avec machine à laver et sèche-linge. La cuisine sera ouverte et une marche permettra de descendre jusqu'au nouveau salon. Le prix de vente va monter, monter, monter. Mais ce qui monte finit toujours par redescendre. Randy arrive avec une mauvaise nouvelle. Il sait pourquoi la maison a été abandonnée si brusquement. Les sœurs Snow vont pas en revenir quand elles vont entendre ça. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens d'apprendre un truc et je voulais vous prévenir tout de suite. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens d'apprendre un truc et je voulais vous prévenir tout de suite. Vous savez ce qu'on m'a dit? Ça m'a collé des frissons. Vous avez vu l'agent? Non? Donna et Tony ne savent pas pourquoi la maison et tout ce qu'elle contient ont été abandonnés. Les équipes ont quitté le chantier sans demander leur reste. Pourquoi? Paraît qu'elle est hantée. Elle est hantée. N'importe quoi. Mais non. Vous me croyez pas? Non, ce que je crois, c'est que t'es jaloux parce que nous, on a réussi un joli coup. Vous savez pourquoi les outils et les matériaux sont restés là-dedans? Non? Le jour, tout va bien, mais quand la nuit tombe, vaut mieux partir vite.
Va donc raconter tes salades à quelqu'un d'autre. Ouais. D'accord. Il manque pas d'air. Jamais je n'aurais peur de ce que raconte Randy Martin. Fantôme ou pas, toutes les cochonneries de la maison doivent être exorcisées afin que Katrina puisse repartir sur des bases saines. Commence par casser la cloison pour la porte de la suite parentale. D'accord. Merci. Salut. Salut. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise. On a trouvé un chauffe-eau instantané. Oh, génial. Il a l'air récent et il devait faire partie du projet de rénovation. C'est au moins 3 000 $ de gagné. Bonne nouvelle. Carrément. Je savais que ça vous plairait. Attends une seconde, il y a une mauvaise aussi. Oui, Elle va éclipser la bonne. il y a des chances. Et mince. Ça se passe dans la chambre, venez. Ok. Bon sang, c'est pas bon signe. Bien. Quand on est allé voir sous la maison, on a vu de la pourriture. Non. Et mince. Ça part de là et ça va jusqu'à ce grand placard ici. Non, c'est pas vrai. Si. Va falloir le changer. On peut pas laisser ça comme ça. Je sais. Hey, pense au chauffe-eau instantané. C'est vrai, positivo. Bon, tu pourras nous chiffrer ça? Ok. Super. Merci, Katrina. Bon, je vous tiens au courant rapidement. Ça marche. Avec cette maison, c'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Katrina modifie l'agencement pour créer l'entrée de la suite parentale. Voilà déjà l'encadrement de la porte, auquel va s'ajouter une petite surprise au niveau de la buanderie. Depuis le début, je n'arrête pas de vous annoncer des mauvaises nouvelles. Donc, C'est bien de le reconnaître. j'ai eu une autre idée. On va faire une ouverture pour une petite porte standard, 60 par 180. D'accord. Vous connaissez le système Lazy Suzanne? Oui, c'est une sorte de plateau tournant. C'est ça. Sur un axe, ça pivote à 360 degrés. Donc, sur cette porte, on peut fixer des étagères d'un côté, pour le rangement par exemple. D'accord. Et de l'autre côté, on peut poser un panier, voire même 2, un pour la couleur, un pour le blanc. Oh, pour le linge sale. Sur le papier, le panier à linge pivotant se trouvera entre la salle de bain de la suite parentale et la buanderie. Grâce à lui, le linge sale sera à portée de main de la machine. Super. Donc, si vous êtes là, vous faites tourner la porte et votre linge sale est déjà là dans la buanderie. C'est une super idée pour la salle de bain. C'est Cody. Il vient de se garer. Salut les frangines! Salut, Cody. Je vous amène des trucs. Des trucs? Genre quoi? Genre une bonne affaire. J'ai trouvé ces fenêtres. Ouais. Elles sont vieilles, alors j'ai pensé à vous. Fais gaffe, Cody. T'es encore assez jeune pour prendre une rouste. Expérimentez. Des fenêtres expérimentées. Tu t'enfonces. Bref, j'ai pensé que ça pourrait vous servir pour de la déco. Moi, c'est pas mon style. À combien tu nous les fais? Ah rien, je comptais vous les donner. Sérieux? Ouais, Sans contrepartie. de bon cœur. Je les sors du pick-up et je les mets dans la maison? Ouais, en haut des escaliers, première porte à droite. Ok, bien compris. Fenêtre et livraison gratuite. Que demande le peuple? Qu'est-ce qu'on va en faire? J'ai une petite idée. T'inquiète, je te montrerai. Fais-moi confiance sur ce coup-là. C'est gratos. D'accord. La journée a été longue. Mais tandis que le jour décline, quelqu'un ou bien quelque chose n'a pas l'air content d'avoir déménagé contre son gré. Dis-moi que c'est pas vrai. Va voir. Trouillarde. Je croyais qu'on était seuls. Trouillarde. Il n'y a personne.
Vous voyez qu'elle est hantée. Randy nous a fichu une de ses trouilles. J'ai cru que Donna allait s'évanouir. Elle a hurlé comme une fillette. Les sœurs Snow ne croient pas aux fantômes. Mais elles sont effrayées par leurs dépenses. Faisons la liste de tout ce qu'on est absolument obligé de faire. Ce qu'on ne peut pas éviter. Changer le bois pourri va leur coûter 2300 $, auxquels s'ajouteront plus de 4000 $ pour le plancher du garage. Ça fait 6600 $. On est déjà hors budget. Il faut faire quelque chose. Oui, mais quoi? Et si on demandait à Gary de nous faire le plancher? Faut lui parler gentiment. Je te laisse faire. Avec moi, ça marche pas. Je savais que ce plancher nous poserait problème. Mais c'est à ça que sert un frère. On le laisse faire? Ouais. Les sœurs Snow veulent transformer ce vieux garage en salon de musique, situé une marche plus bas. Et pour cela, elles comptent sur leur frère Gary qui ne se contente pas de déplacer des maisons. C'est aussi un entrepreneur. Salut. Vous voulez me parler? Oui. De quoi? Tu nous aimes comment? Beaucoup? Comme ça? Ouais. Comme ça? Stop. T'en fais trop. Oui, il faut croire. Alors? On a besoin d'un plancher pour le garage. C'est pour ça qu'on t'a fait venir. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Est-ce que tu peux nous aider avec le matériel et la main-d'œuvre? Ça fait beaucoup d'heures. Et de matériel. Oui, Pour vous le matos, pour moi la main-d'œuvre. d'accord. Parfait. Merci. Super. Merci d'être venu, Gary. Salut. De rien. À plus. À plus. Dans ce métier, parfois on gagne, parfois on perd. Avec cette maison, c'est le juste milieu. T'as bien avancé. Pas partout. Je sais que vous vouliez conserver le parquet. Oui, il est très beau. Sauf que trouver d'autres lattes pour les mélanger aux originales, ça ne va pas être possible. C'est trop disparate. On pourrait opter pour un sol stratifié. Tu veux dire sur toute la surface de la maison? Ce sera plus joli si tout est harmonisé. Je suis d'accord. Mais c'est pas tout. On t'écoute? Au départ, on voulait juste couper cette section. J'ignore pourquoi, mais ils n'ont pas recouvert cette partie-là qui descend jusqu'en bas. La question est, comment le cacher? Impossible de faire le raccord avec ce carrelage. La plaie. Qu'est-ce que tu préconises? On pourrait déposer ces carreaux proprement, en laissant juste la première rangée en guise de plinthe. Puis changer tout ce panneau en stuc. Je mets un enduit, je peins, et on ne devinera jamais qu'il y avait du carrelage. Ça me va, je suis d'accord. Moi aussi. Fais ça. Ok, parfait. Pour conjurer le mauvais sort, les deux sœurs décident de s'éloigner un peu du chantier. Donna a eu l'idée d'utiliser les vieilles fenêtres de Cody pour faire un îlot de cuisine. David, on nous a donné ces fenêtres et on aimerait les intégrer dans un bar, Qui ira où? dans la cuisine. Quand vous dites bar, vous voulez un espace repas en plus de l'îlot ou seulement l'îlot? Ce serait bien d'avoir une extension avec des tabourets sur le côté. Pourquoi pas? J'aime bien cette idée. D'accord. Les fenêtres seraient sur 3 faces. La 4e serait pleine, avec une porte de chaque côté. On mettrait un évier au milieu. Et les portes permettront d'accéder aux parties vitrées qui seront visibles. J'adore cette idée. Je ne crois pas avoir déjà vu un îlot comme ça. Moi non plus, mais c'est ce qu'on fait. Des meubles uniques. On vous laisse travailler. D'accord. J'ai hâte de voir le résultat. La cuisine disposera d'un élément unique, un grand îlot central avec un évier au milieu et des vitrines de chaque côté. Dans l'ancien garage, Gary installe le nouveau plancher. Il a dû le mettre au même niveau que le reste de la maison. Il n'y aura donc pas de marche. C'est une bonne chose. Mais du coup, le plafond est bien trop bas. Ça fait une chouette pièce supplémentaire. Gary a demandé à son père de venir l'épauler pour annoncer la nouvelle à ses sœurs.
Salut. Bonjour les filles, comment ça va? Ça allait mieux avant. Gary, ça devait être un salon en contrebas. C'était pas possible. Pourquoi? C'est dans tes cordes. La charge de plancher serait trop forte. C'est trop bas. Même Tony va se cogner la tête sur le ventilo. T'as qu'à dire que je suis petite? C'est fait. Réfléchissez avant de vous énerver. Il suffit de casser ce faux plafond avec le ventilateur. Dites à votre charpentier d'exploiter toute la hauteur sous plafond, sans oublier de remettre ça, qui est un vrai argument de vente. Ça sera très joli et vous serez contente. Ça paraît bien, le plancher est beau, même s'il est trop haut. Merci, papa. Merci, Gary. Pas de quoi. Faut qu'on parle à Katrina. Ces filles ont vraiment le sang chaud. Fais-leur passer un test ADN. Bonne idée, j'y avais pas pensé. L'idée de HD Snow consiste à supprimer le faux plafond. Après 2 heures de travail, voilà. L'ancien garage est devenu une extension du salon. La fenêtre à petit bois peut rester à sa place. En espérant que les dépenses imprévues s'arrêtent enfin pour les sœurs Snow. Ah zut. Oh les gars! Ah zut. Oh les gars! Voilà comment jeter de l'argent par la fenêtre. Nom d'un chien, Katrina. Où est passée la fenêtre? Elle était en très bon état. Trop de gars qui veulent faire trop vite. Oh non. C'est cher une fenêtre. Ça va me coûter dans les 900 $ pour la remplacer, tout compris. Oh là là. On n'a pas des portes-fenêtres au bureau? Ça pourrait valoir la peine. On aurait un accès extérieur et on pourrait écouter de la musique et danser dedans comme dehors. C'est une bonne idée. C'était donc un mal pour un bien. Cette ouverture donnera finalement accès à un patio et tombe à point nommé pour une livraison spéciale. Salut! Salut. Alors? Super! C'est l'îlot sur mesure commandé par les 2 sœurs. Beau travail, David. Merci, Splendide. bravo à eux. Comme vous pouvez le voir, on a les vitrines de chaque côté et à l'avant les placards. Sans oublier le coin repas, tout au bout. Incroyable. J'en veux un comme ça. Moi aussi. C'est super beau. Il y en a une qui va être verte. C'est Suzy, quand elle va voir ce qu'on a fait de ses fenêtres. Elle en voudra un aussi. C'est clair, c'est encore mieux que ce qu'on espérait. Tant mieux. C'est magnifique, David. On est ravis et merci encore. L'heure est venue d'installer les porte-fenêtres de Tony et les fenêtres latérales. Alors les gars, on met la porte? Ouais. Ce côté d'abord. Ça dépasse un peu. Donne un petit coup. Ok, ça a l'air droit. Maintenant, plus de casse. Compris? Étape suivante, poser les conduites pour la nouvelle clim tout autour de la maison. Prêt? Plus bas, ça commence à prendre tournure. Un revêtement stratifié imitation bois est posé sur le sol et les éléments de cuisine trouvent enfin leur place. Ça vient ici, dans l'angle. Pour un résultat très convaincant. Ça change vraiment tout. Incroyable. La valeur monte, monte, monte. L'îlot central est ensuite raccordé. Merci les gars. Et à l'extérieur, le bardage est refait autour des porte-fenêtres. Bien. J'ai les échantillons pour la crédence. On a du blanc. Oh, c'est trop moche. D'accord. Pas mal. Mets-le sur le mur. Ah, ça rendrait mieux ici que là-bas. Va falloir peindre les meubles en blanc, sinon ça n'ira pas. Regarde, on peut marcher dessus, passer le balai ou la serpillière. C'est résistant. C'est une mesure radicale. Des chutes de stratifiés en guise de crédence. C'est sûr, ça coûtera moins cher.
Super. Une fois les meubles repeints, ça fera ressortir les tons clairs. J'adore. Et comme le sol est posé, il nous reste plein de chutes. On va faire des économies. Je suis pour. On va créer une nouvelle mode. On est des précurseurs. Je voudrais vous montrer un truc dans la salle de bain. C'est pas vrai. Et voilà. Je voudrais vous montrer un truc dans la salle de bain. D'accord? Bien. Prête? Oui. Oui. C'est pas vrai. Et voilà. C'est chouette. Côté salle de bain, 2 porte-serviettes. Vous poussez et vous passez côté buanderie. Grâce à toi, la maison prend de la valeur. Contente que ça vous plaise. J'adore. Le carrelage des 2 salles de bain était tout neuf. Après un peu de rapiessage et de nettoyage, le travail commence à payer. Les Sorsno ont opté pour des murs gris. Je vais plus vite avec le rouleau que toi avec le pinceau. Je suis une artiste. Une fois posé le plan de toilette en granit et le nouveau lavabo, il n'y a plus qu'à nettoyer et teinter le meuble. Repère les zones à traiter et au boulot. Oh, Burke. Heureusement qu'on a des gants. Dans la cuisine, les éléments d'origine prennent un coup de jeune, avec du blanc. Tire un peu. Quant à la crédence, Parfait. J'aurais jamais cru mettre du stratifié sur un mur. C'est vrai. C'est résistant et c'est beau. Oui, très esthétique. c'est la veille des enchères. La maison est contrôlée par l'inspecteur et les derniers éléments de déco sont ajoutés pour la rendre plus accueillante. Et quand les enchères approchent, les curieux rappliquent. Salut! Toc toc. Qui est là? Les voisins. C'est joli, les filles. Merci. Où sont les fenêtres que je vous ai données? Juste devant toi. Baisse les yeux, là. La vache! Super. Mais je dois les récupérer. J'ai changé d'avis. Alors, rendez-les-moi. T'as déjà entendu l'expression « t'arrives après la bataille » Ouais. Donc, vous voulez pas me les rendre? Non. Non. C'est le grand jour, celui des enchères, et les visiteurs affluent. Merci d'être venu. Merci. Bon sang, qu'est-ce qu'il y a comme femme? Les femmes adorent ce genre de maison. Oui. Tu connais le dicton. Maman heureuse, famille heureuse. J'adore l'îlot central, il est unique. Grâce aux vitrines, c'est plus qu'un simple meuble de rangement. Waouh, c'est très joli. C'est du vrai granit. C'est très joli, j'aime beaucoup. Moi aussi. La crédence aussi. Ouais. Dans la cuisine, l'îlot central a coûté 2200 $ et les plans de travail en granit 2000 de plus. Mais pour le reste, les frais ont été limités. Grâce à la crédence en stratifié et aux meubles d'origine, cette pièce n'aura coûté que 5500 $. On aurait vu sur le lac. Ce serait parfait. Vraiment, j'aime beaucoup le coin salon. La taille parfaite. Ce que j'aime le plus, ce sont les portes-fenêtres du salon. L'ancien garage a du succès. Transformé en salon cathédrale, ces porte-fenêtres récupérées ont permis de diminuer les frais. En tout, les sœurs Snow ont dépensé 4000 $ pour cette pièce. Je suis impressionné par la suite parentale. Assez grande pour un grand lit et un grand gaillard. Les deux chambres n'ont pas posé de problème particulier. Pour le sol et la peinture, le budget s'est élevé à 1000 $ par pièce. Regarde ça, j'adore ce plan de toilette. Joli. C'est de l'ardoise? J'aime les salles de bain avec les grands carreaux. Ça donne un côté rustique. Et puis, quelle fille ne veut pas d'une belle salle de bain? Les sœurs Snow ont frappé fort avec les salles de bain, déjà carrelées et équipées d'une baignoire et d'un WC en bon état. Elles ont payé 1200 $ pour les plans de toilette en granit. Le coût total est de 2500 $. Oh, génial!
C'est la première fois que je vois ça. C'est super de mettre son linge d'un côté et de pouvoir le récupérer de l'autre. Cool. Astucieux. Vu les prestations de cette maison, je vais tenter ma chance. Je vais enchérir sur cette maison et j'espère bien gagner. Les sœurs Snow ont acheté cette maison 1600 $. Son transfert a coûté 7000 $, auxquels se sont ajoutés 18 250 $ pour la rénovation. À partir de 26 850 $, Donna et Tony seront dans le vert. Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci. Contente de vous revoir. Moi aussi. Vous êtes prête à vendre cette maison? Oh oui. Vous avez bien travaillé. Au final, vous en voulez combien? On en veut 45 000 $. Vous pensez vraiment qu'elle les vaut? Absolument. Sinon, je comprends plus rien. Bien, je vais faire de mon mieux, mesdames. Vous le savez. Tout à fait. Allez, au boulot. Bonne chance. Ouais. C'est l'heure des enchères, mesdames et messieurs. Bienvenue à Fort Worth pour la vente de cette maison. Vous êtes prêts à acheter une maison aujourd'hui? Ça tombe bien parce que celle-ci est à vendre dès maintenant et en l'état. Bien, je veux voir les bras se lever. Et on ouvre les enchères à seulement 1000 $. 1000 $. 2000. Qui dit 3000? 3000. 4000. 5000. 9000. 10 000. 11 000. 12 000. 13 000. 14 000. 15 000. 16 000. 17 000. 18 000. 19 000. Qui en dit 20 000? 20 000. 21 000. 22 000. 23 000. 24 000. 26 000. 27 000. Qui dit mieux? Ça y est, c'est payant. Qui dit 29 000? 29 000 $. Je prends 30 000. Qui dit 30 000? Une seconde, petit problème technique. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce micro. Cette maison vous a rapporté que des ennuis depuis le début. Que des ennuis. Non, c'est pas vrai. Randy, ferme-la. 30 000. Qui dit 30 000? Une seconde, petit problème technique. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce micro. Cette maison vous a rapporté que des ennuis depuis le début. Que des ennuis. Non, c'est pas vrai. Randy, ferme-la. Reprenons la vente. C'est ça, hi-ha. L'enchère est à 30 000. J'en demande 31 000. Ouais. 31 000 $. Qui dit 32 000? 32 000. 33 000 derrière. Et maintenant 34 000. Qui dit 35 000? 35 000. Oui, 36 000. 36 000 $. 37 000. 38 000. 39 000. C'est fait. Allez, les amis, j'en veux encore. 39 000 $. Qui dit mieux? J'en veux 41 000. Je prends. Maintenant 42 000. 43 000. 43 000. 44 000. C'est pris. Qui dit 45 000? 45 000. Ouais, super. Quelqu'un à 46 000? 46 000 $? Personne à 46 000? Cette maison va partir pour 45 000 $. Dernière chance à 46 000 $. Personne? Vous dites non? Je dis adjugé, vendu pour la somme de 45 000 $. 45 000 $. Hé, prends ça, Randy. Bien joué. Voilà nos acheteurs. Bravo, félicitations. Merci. Merci. Super maison. Vous l'aimez? On l'adore. On a un terrain d'1 hectare à Decatur où on veut s'installer. On a donc été séduits par l'idée de poser nos valises dans une maison qu'on ferait venir directement sur notre propriété. La surface est parfaite pour nous. J'aime le parquet. C'est très beau. Et ça correspond tout à fait à ce qu'on recherchait. Le salon est très spacieux. J'ai hâte qu'on s'y réunisse en famille. Oh, génial. C'est beau. J'ai jamais vu un îlot de cuisine pareil. J'ai tout de suite remarqué le granit. La crédence en stratifié est étonnante. Je n'aurais jamais pensé à ça. Waouh, c'est classe. J'adore. J'ai toujours rêvé d'une suite parentale. C'est très lumineux. J'adore la suite. Elle est spacieuse. Et il y a même un dressing. Je ne sais pas où tu vas mettre tes vêtements, mais les miens vont là-dedans. J'aime le carrelage dans la salle de bain. Ouais, Ça, c'est super. ouais. J'ai jamais vu un accès buanderie comme celui-ci. On va bien en profiter et les enfants vont l'adorer. On a du mal à réaliser qu'on a trouvé la maison de nos rêves. Avec un prix de vente de 45 000 $, les sœurs Snow dégagent un très beau bénéfice de 18 150 $. Belle affaire. Tu m'étonnes. Ouais. Félicitations pour cette vente. Merci. C'est dur à encaisser.
Ça doit vous faire drôle. Vous me devez des sous, parce que sans mes fenêtres, vous n'auriez pas pu la vendre. On s'en sert intelligemment et après, tu viens nous les réclamer? Vous vous arrangez toujours pour me faire passer pour un idiot. C'est pas bien difficile. À charge de revanche. À charge de revanche. C'est comme le whisky, faut le laisser vieillir.